Bon, ben salut tout le monde! Je vais faire une petite mise à jour là, de l'avancement du réseau. Ça faisait un petit bout que j'étais pas. En fait, que j'avais pas fait de vidéo. L'été, là, c'est bien rare que je travaille là-dessus. Là. Puis un petit peu, là, vous allez voir, j'en ai quand même. J'ai quand même avancé ça à temps perdu cet été. Je me souviens pas exactement la dernière fois. Là, c'est pas mal le bordel, hein, je m'excuse, là, mais. Je suis en train de poser j'étais en train de poser des fils, relier mes aiguillages. J'ai quelques sections de détection qui sont branchées. Donc ici, on peut voir là, cette partie-là, c'était mon ancien réseau, juste cette partie-là avant. Là. Ça a à peu près 8 pieds, 8 pieds par 2 pieds. Là, je suis en train de la relier là, avec avec le reste. Là. Fait que ici, je rallonge un peu les places pour stationner des wagons. Là, je suis en train de. J'ai relié justement la mainline. C'est du code ici, c'est le code 70, mais c'est tout installé à la main. Là. Fait que je suis en train de faire ça. J'ai quelques petites aiguillages là, que j'ai fabriqués aussi. C'est toutes des Fast Track numéro 8 que j'ai installés. Les moteurs tortoises sont en dessous aussi. Là. Sont pas tous reliés encore. Fait que là, je travaille pas mal sur la partie du haut. Présentement. Fait que tu vois, c'est relié ici aussi. C'est tout relié jusque. Ben là, ça passe en arrière de la tank à eau chaude, de l'aspirateur central. J'ai des aiguillages qui sont cachés. Et mon dieu, il faut clair là, mais. Après ça, ben, ça s'en vient se relier à mon hélix. Je vais me reculer un petit peu. L'hélix qui me permet d'aller sur les deux étages, le haut, le bas. Puis on le voit peut-être un petit peu ici, mais je vais avoir un staging là, qui va pouvoir ranger des wagons et tout ça. Là. Éventuellement, là, ça va être au niveau un petit peu plus bas. Là. Je vais attendre de finir vraiment tout le branchement, l'installation du milieu. Là. Puis après ça, là, je vais aller mettre tout mon staging en place. Là. Fait que l'hélix, là, c'est tout complété à 100%. Tout est branché, tous les feeders, les ondes de détection. Là, vous allez voir, j'ai des numéros, c'est toutes mes ondes de détection. 3.9, 2.7. Fait que tout ce qui est comme en arrière caché, là, je me suis pas cassé la tête. Là, j'ai relié mes tracks avec des bouts de fil. Dans le fond, moi, là, il n'y aura aucune rail ou aucune section de rail que le courant va passer à travers ces petits joints-là. Là. Parce que ça, là, ça marche bien au début. Là. Puis une fois que tu as commencé à mettre ton ballast, ta peinture, puis tout ça, là, tu viens avec des ondes mortes. Là. Fait que moi, j'ai tout relié. Chaque section de rail a un feeder ou ben non est relié via un fil là, qui est soudé comme ça. Là. Sinon, ben, regarde, on envoie ça des feeders. Là. Mais j'aurais pas, sur le réseau, j'aurais pas une rail qui va être alimentée via un joint comme ça ici. Là. Fait que la même chose pour mes aiguillages là, dans le fond. Ici j'en ai une de faite là. Les aiguillages là, j'ai la pointe, excusez la pointe qui est alimentée par le moteur pour la polarité. Puis chaque rail, elle est alimentée. L'autre côté de la frog, ici, ça aussi, c'est tout le temps mort. Fait que ça, faut alimenter ça. Fait que tu vois, ça me fait comme 1, 2, 3, 4, 5. Là, il en manque une pour la pointe, là, pas la pointe, la frog. Chaque aiguillage, il y a 5 soudures là, pour alimenter. Fait que j'ai aucune zone morte nulle part sur mes aiguillages.
Souvent, ça, là, on a des problèmes. Là, on arrive dans les sections ici, puis là, tu pognes une zone morte. Ici, ça va être ma reverse loop qu'on appelle. Parce que là, je vais avoir comme un Y. Là. Fait que j'ai décidé que celle-là, ici, elle serait auto-reverse. Fait que j'ai de la place pour 3 locomotives. Fait que si je run plus que 3 locomotives, là, ça marchera pas. Là. Il va y en avoir une qui va être. Qui sera pas sur la même polarité là, sur le bord. Fait que je l'ai mis la longueur pour être capable de monter ou descendre avec 3 locomotives sans problème. Fait que la polarité va changer automatiquement. Fait que c'est ça. Écoute, si on regarde l'Helix plus en détail, là, je me suis fait un accès là, dans le fond ici. Là, si je veux aller à l'intérieur, je vais laisser tout le temps cette partie-là ouverte. Fait qu'on peut rentrer quand même assez facilement à l'intérieur de l'Helix. Si jamais il y a un déraillement ou quelque chose comme ça. Là. Puis les enfants, ils aiment ça. Ils s'en vont là-dedans, puis ils regardent le train virer. Ils capotent bien là. Fait que, ben c'est ça, regardez en arrière, là, c'est pas mal tout. Ça mène au niveau principal, au niveau du bas. Ça, c'est mon staging. Puis en haut, ben c'est ça, on arrive l'Helix en sortant ici. Puis on arrive au Y pour aller sur un bord ou sur l'autre. Ça me donne une pas pire de. Je me suis un peu trompé dans mes calculs. Là. Ça marche, là, mais mon espace, là, j'avais calculé un petit peu trop d'espace. J'ai presque 5 pouces de clairance. Là. Puis en même temps, je veux dire, je suis pas déçu de m'avoir trompé parce que si tu mets. Si vous mettez un wagon de même, ben là, tu as de la place. Si jamais il déraille, si tu fais ça trop serré, là, tu n'es pas capable d'aller replacer tes wagons ou quoi que ce soit. Là. Fait que là, ça me donne un petit peu plus de place en hauteur. S'il arrive quelque chose. Puis, c'est ça. Fait que ça donne une. Je ne l'ai pas calculé, là, ça doit être au moins du 3%, là, peut-être même un petit peu plus. Là. Parce que je monte je monte de 5 pouces par tour. Fait que c'est du rayon de 22 pouces. Fait que c'est ça. Puis la partie ici, ben, la première partie, elle va sortir à l'extérieur de l'Helix. Puis je vais avoir comme une partie qui va être. Il va y avoir comme une. Je sais pas comment je vais faire là. Probablement une petite scène de montagne quelque sorte avec deux entrées de tunnel, un chaque bord. Fait que, tu sais, tant qu'à avoir ce gros morceau-là dans le milieu de la place, c'est aussi bien rendre ça attrayant un petit peu. Là. Le panneau de contrôle Digitrax, mais je pense que je vous l'avais déjà montré. J'ai quelques sections là, qui sont de détection qui ont déjà. J'en ai une, j'en ai 5 là, qui sont branchées. Là. Ça marche bien. Quand je plug l'ordinateur là-dessus, toute la détection est bonne. Les aiguillages, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiguillages là, qui sont branchés avec le complètement. Disons là, oh boy, il y a du stock en dessous là, je suis pas capable de vous montrer rien. Mais tous mes aiguillages, ils vont être. Je veux dire, je vais pouvoir les changer de position. J'aurai pas de piton. Ça va tout être avec avec la manette. La manette, elle va contrôler. Je vais alimenter mon réseau. Fait que la manette, elle va contrôler les aiguillages. On y va dans le fond, on allume le power. Power plus. Après ça, on sélectionne la switch. Là, les switches, ils changent tout seul, juste avec le piton. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui va venir ici, qui n'a jamais joué après ces manettes-là, il va peut-être trouver ça un peu difficile au début. Je trouve aussi un moyen d'identifier tous les aiguillages. Là, moi, je veux que ça soit quand même réaliste. Là. Je veux pas avoir des gros chiffres. Fait que je vais peut-être faire. On va peut-être utiliser comme un genre de. Je vais passer ça. Là. Genre, les autres sont cassés, là, mais un genre de switch stand de même. Puis je vais mettre mes numéros. Tu vois, je vais mettre mes numéros sur ces petites plaques-là. Ça sera pas gros, mais au moins, on va quand même rester. On va quand même rester capable d'avoir les chiffres. Là.
Fait que là, je suis en train de placer mes choses un peu. Là, En passant, là, mon plan, là, on met tout le temps plus de track puis de. Tu sais, comme ici, là, mettons, là, attendez un petit peu, je vais placer ça. En haut, là. Section ici, là, je voulais avoir comme une série, tu sais, pour avoir des center beams, je voulais avoir des logs, je voulais avoir de la wood chip. Fait que j'avais 1, 2, 3, 4 tracks. Ça fitait bien sur mon plan. Là, quand j'arrive ici, puis je place mes affaires un peu, j'ai mon bâtiment que je veux utiliser, les logs qui vont rentrer ici, ici pour décharger. Fait que c'est ça. Hein? Fait que 4 tracks, là, ça fait trop serré. De toute façon, j'étais pas capable de faire virer mes aiguillages. Tu sais, mon aiguillage, j'en sors ici. Là. Fait que 4, c'était trop. J'ai changé ça. J'ai dit, moi, y aller pour 2. Fait qu'ici, au moins, sur ma track, ici, je vais être au moins capable de rentrer 3 center beam. Ici, ben, je vais m'installer les copeaux. Peut-être 2 wagons qui vont être sur la même track que les logs. Fait que les logs, ils vont être déchargés ici au bout de Au bout, là, on va se faire une scène avec un paquet de logs. Le convoyeur à chaîne pour les logs. Puis le bois, ben, les planches vont sortir au bas. Fait que ça va être la cour là, toute la cour la cour. Ce qu'ils mettent le bois, là. Petit bâtiment. Le brûleur pour les copeaux. Fait que ça a changé pas mal mon plan. Mais tu sais, de même, moi, j'ai de la place pour faire un petit peu de scène, puis rendre ça un petit peu plus attrayant. Puis j'ai mon mainline qui va passer en arrière, puis je vais essayer de séparer ça, peut-être avec une clôture, ou je sais que c'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie, mais on fait avec la place qu'on a, hein. Fait que c'est ça. Fait qu'en bas, ben, c'est ça ici, mais tu sais, j'ai de l'ajustement à faire parce que je passe avec du liège un peu plus épais, là, tu sais, va tout falloir que je sorte ça. Je l'ai fait en haut ici un peu, là. Fait que, ça fait bien. Puis là-bas, mais où est-ce que mon bordel, là, ça va être Domtar probablement, là. Pâte et papier de quelque sorte, là. Je vais avoir des boxcars, puis justement les copeaux qui vont sortir ici, ben, ils vont rentrer dans l'usine en bas pour la production du papier puis tout ça. Fait que l'idée, ça serait ça. Après ça, en haut de l'hélix, ben, je vais c'est parti ici, tout ça, ça va être plus je veux faire chose pour le propane. Petit bâtiment avec des tanks de propane, puis genre de place pour transvider vers les véhicules routiers. Ici, ben, je veux faire cours à scrap, genre de quelque sorte là, avec des métages. Je vais avoir des gondoles comme ça, mettons, qui vont arriver là. Puis ça va être transformé ou récupéré, ou je sais pas trop. Là. Ça va être une scène de cours à scrap avec un bâtiment. Je vais peut-être en recevoir aussi des. Essayer d'arranger ça là, avec peut-être un genre de beam pour avoir des plaques d'acier, puis tout ce qui a rapport avec l'acier récupération, puis tout ça. Là. Puis en arrière, ben, j'ai mon Y qui va passer là. J'aurais aimé ça installer comme genre de petite gare parce que j'ai beaucoup de via rail. Je veux les rouler un petit peu, mais je manque de place. Peut-être ici dans le coin. Là. Ici, je vais peut-être être capable de faire une petite. Juste une petite plateforme là, pour ramasser des passagers. Là, quelque chose de bien straight. Là. Mais c'est parce que ça ne fit pas trop avec t'arrives comme une zone industrielle, puis oups, là, t'as un petit quai là, pour les passagers. Fait que c'est à voir. Ça, c'est un beau petit wagon que j'ai fini de peinturer, décaler, poser les décals là-dessus. C'est un rapido, dans le fond, que j'ai repeinturé, puis que j'avais acheté les décals. Là. Ça, les rapidos, justement, ils vont sortir le modèle prochainement. Le vrai, là. Moi, je l'avais, ça fait déjà quasiment pas loin d'un an que j'ai fait ça. Fait que c'est ça. Dans la mise à jour, c'est long, 14 minutes, je m'excuse. Ceux qui l'ont écouté au complet, félicitations. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi savoir. Et je vais essayer de mettre un petit peu plus de mise à jour fréquente. Là. Je travaille un petit peu plus là-dessus là, de ce temps-là. Fait que
vous tiens au courant. Salut!